le coup de marteau. Avant de commencer le coup de marteau, je vous rappelle, puisque je vois énormément de remerciements pour ce débat sur l'OTAN et le rôle de l'OTAN depuis 75 ans, qu'il faut absolument nous mettre des pouces pendant le live. Ça permet vraiment à la vidéo d'être plus visible et donc aux autres de pouvoir nous rejoindre et donc d'être encore plus visible. Et vous voyez l'effet boule de neige. Donc n'hésitez pas, c'est maintenant. Alors tout de suite, nous abordons notre coup de marteau avec Alexandre Cuillage-Chapreval. Bonjour à vous. Bonjour Clémence. Avocat au barreau de Paris. Aujourd'hui, vous revenez, on a entendu Gérald Darmanin dans une interview aux Parisiens lundi dernier, donc notre ministre de l'Intérieur, nous préciser toutes les mesures de sécurité, de haute sécurité. Il a d'ailleurs précisé qu'il n'était pas inquiet pour les JO et avant les JO. Alors, avant de vous donner la parole, je vais rappeler les quelques mesures concernant les QR codes annoncées par Gérald Darmanin. Donc, une semaine avant la cérémonie d'ouverture, il y aura donc un périmètre de sécurité qui sera mis en place, donc des zones fermées, avec des zones de la capitale qui seront soumises pour pouvoir entrer dans ces zones à la présentation du fameux QR code pour pouvoir circuler. Alors, qui aura le droit un QR code vert pour pouvoir entrer, si vous voulez? Eh bien, les habitants de ces quartiers, encore heureux, on va dire, les péniches même. Précision qu'on peut, même les péniches ont le droit, même les habitants des péniches ont le droit d'avoir leur QR code. Les ayants droit, c'est comme ça qu'on les présente, donc a priori les invités à cette grande fête. Les consommateurs, donc ceux qui ont prévu réserver, j'imagine, dans un hôtel ou un restaurant et les personnes qui travaillent dans le secteur et qui peuvent le justifier. Voilà, donc elles devront s'inscrire, toutes ces personnes quand même, à l'avance sur une plateforme en ligne qui ouvre à partir du 10 mai. Vous aurez donc un QR code sur votre téléphone, votre tablette. Bon, si vous n'avez pas de téléphone ou tablette, que c'est toujours plus compliqué, vous pourrez l'imprimer. Malgré tout, nous expliquons comment serait à l'utiliser une semaine avant, parce qu'on va quand même mettre le truc une semaine en place avant. À partir du moment finalement où, ce qu'on on le dit joliment, le périmètre de sécurité deviendra étanche. Donc ça veut dire que les portes, de ces quartiers seront fermées. Alors voilà, alors j'aime bien, une fois dans ce périmètre, votre liberté sera totale. Là, c'est la fin de la phrase de Gérald Darmanin. Alors liberté totale ou pas? La question que je pose à Alexandre Cuillage-Despreval. C'est la liberté totale comme les animaux dans le zoo, vous voyez? Ils sont libres à l'intérieur de la Oui, cage, quoi. oui. Euh, tout ça est très marrant. Enfin, si c'était pas inquiétant, ça serait très amusant, parce que fait montre d'un amateurisme sans nom, comme d'habitude en Macronie. Alors, Gérald, le petit Gérald, n'est pas inquiet. Enfin, pourtant, il nous sort un dispositif. Alors, je tiens à dire aux auditeurs on n'a pas le texte, hein, on n'a pas de texte, donc on ne fait que commenter pour l'instant les annonces Mmh. vues dans la presse. On n'a pas encore d'arrêté Oui. ou quoi que ce soit, Non, hein. mais on reprend les mots de Gérald Darmanin tout de même, c'est censé être, Exactement. très fiable. Alors moi je vais faire encore mieux, Clémence. Je vais reprendre les mots de BFM, parce que comme je vous dis, j'ai pas de fondement textuel. Je suis allé voir dans la presse, et alors le titre de l'article est absolument génial, parce que ça commence comme ça: «S'il ne faudra pas de QR code pour traverser Paris du nord au sud pendant une semaine», et cetera, et cetera, et cetera. Les riverains devront renseigner leur identité sur une plateforme. Et Mmh. ensuite, on a la citation du ministre: «Pour traverser Paris, on n'aura pas besoin du QR code». Ah bah, on dit: «Bah, en fait, tout va bien». Mmh. Non, et 3 lignes plus tard, ils disent la vérité. C'est comme Mmh. comme d'hab, hein, ces gens-là, souvent, ils disent la vérité, mais plus loin dans Oui, oui, l'article. oui. Quelques lignes, hein, là, je lis l'article de BFM, hein. Vous êtes De fait du nombreux mal, oui. territoires vont être bouclés. Ouais, bah, oui. Donc c'est les zones bleues, et cetera. Puis après, on apprend qu'en fait, les zones bleues, c'est des zones antiterroristes. Donc, en fait, ces gens ont tellement peur qu'il se passe quelque chose dans leur organisation complètement foirée, qu'ils vont créer des zones antiterroristes. Alors, on ne comprend pas tellement. Je suis allé regarder la carte. Les auditeurs pourront la voir sur Internet. Enfin, en gros, c'est l'esplanade des Invalides, c'est autour du Louvre. Enfin, on ne savait pas que c'était particulièrement des zones à terroristes. Je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu d'attentats sur l'esplanade des Invalides récemment. Enfin bref. Donc en fait, ils sont en train de créer des zones comme s'ils souhaitaient qu'il se passe quelque chose là-bas. Enfin, c'est très bizarre. Alors, évidemment, on nous dit il ne faudra pas de QR code pour traverser Paris, mais il faudra bien, en fait, en effet, un QR code pour entrer dans ces zones. Alors, ça soulève quand même un problème majeur, parce que ils sont marrants, ces gens, ces démocrates qui respectent les droits de l'homme, l'état de droit, etc., etc. Mais ça outrepasse plusieurs libertés fondamentales. Alors déjà, le droit de propriété.
Vous savez que c'est notre dada ici dans cette chronique. Oui, Mais enfin, on parle des résidents et donc notamment des propriétaires ou ceux qui ont des droits équivalents aux propriétaires, c'est-à-dire ceux qui les habitent. locataires, oui. Hem, C'est-à-dire que pour aller chez soi, il va falloir se renseigner auprès de l'État Mmh, pour pouvoir accéder chez soi. C'est mmh. enfin, c je ne sais pas quelle juridiction pourrait accepter ça. Enfin, c'est un on a le droit d'aller chez soi sans en avertir l'État. Même si c'est pour ma propre sécurité, je m'en fiche, j'ai le droit d'aller chez moi. Mmh. Enfin, je je trouve même pas les mots tellement ça me semble être l'évidence, mais qu'on puisse s'asseoir comme ça sur des droits aussi fondamentaux, sur des principes aussi basiques, mais sans même y réfléchir. Je pense qu'ils se sont même pas dit: Ça peut heurter le droit de propriété». Enfin, tellement Bah, non, mais évidemment qu'ils se sont pas dit. ils s'assiedent sur tout. Alors, il y a une liberté qui est plus évidemment mise en cause, c'est la liberté d'aller et venir, Mmh. qu'on appelle aussi communément la liberté de circulation. Je rappelle qu'elle est considérée comme étant euh, le, la liberté de base. Vous savez, j'aime bien citer la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans votre émission. Je vous recite l'article 2, hein. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. On reviendra peut-être tout à l'heure à la résistance à l'oppression. Ouais. Donc, quand on dit ces droits sont de la liberté, en fait, le Conseil constitutionnel, je peux vous citer une décision du Conseil constitutionnel, je cite, parmi ces droits et libertés figure la liberté d'aller et de venir. Oui, ça semble être l'évidence. Quand on parle de liberté, ce n'est pas qu'une abstraction. C'est pas nous défendons la liberté comme ça, comme si c'était une idée en l'air. Enfin, encore que ça rejoint ce que disaient vos intervenants juste avant, hein, que je salue d'ailleurs, ils sont tous les deux extrêmement brillants. Euh, mais c'est toujours la même chose, c'est la démocratie, la liberté. Mmh. Mais non, non, il n'y a pas la liberté. Je veux la liberté concrète d'aller et venir sans être surveillé par l'État. Mmh. Alors, ce qui est très amusant, c'est que quand on va voir sur le site de la République française, j'aime bien aller voir ce qu'ils disent d'eux-mêmes, qu'est-ce que la liberté de circulation? Alors, on nous rappelle les fondements, la déclaration, etc., etc. On nous dit, ah, bah, c'est magnifique, on a l'espace Schengen, on a une zone de libre circulation en Europe, on a même aboli le contrôle de la circulation des gens du voyage, donc enfin, les Roms. Donc, eux, Mmh. ils ont le droit de circuler sans contrôle. Ça, c'est une grande avancée. En revanche, le citoyen français ou même le touriste qui vient tout à fait légalement sur notre territoire, lui, il va devoir se soumettre à des contrôles absolument ubuesques pour pouvoir se rendre. En plus, c'est ce qu'ils nous disent, hein, c'est pour aller au restaurant ou rentrer dans sa chambre d'hôtel. Mmh. Euh, Ils nous disent on n'a pas le droit de. Enfin, on pourra traverser. Non, en fait, on ne pourra pas traverser les dites zones. Bah Et oui. si on traversait les zones et s'arrêter dedans, alors pour n'importe quelle raison, hein, je vous dis, aller au resto. D'ailleurs, je pense que les commerçants de ces zones vont être ravis. Ah bah oui. Là, on parle aussi de la liberté D'entreprendre, d'entreprendre, qui est encore une fois bafouée. qui avait Euh, déjà été bafoué pendant le Covid, notamment. Bah, évidemment, non, mais enfin, enfin, quand on dépasse les bornes, il n'y a plus de limite. Hein. Enfin, une fois qu'on a ouvert. Enfin, bref, je vous dis, j'en perds mes mots. Enfin, on a ouvert la boîte de Pandore et donc on peut porter atteinte à tous les principes. Je voudrais encore rappeler cette citation de Maurras que je fais souvent chez vous. Les libertés ne s'octroient pas, elles se prennent. Vous Mmh. voyez, quand on confond liberté et droit, en fait, l'État qui se croit distributeur de droits vous arroge comme ça des passe-droits. Et c'est ça qu'on va voir. Hein. Bah Heu, oui, vous aurez le passe-droit, parce c'est-à-dire que le QR code bah oui et puis on rentre dans un régime de passe-droit oui, puis avec les privilèges, de et les ce régime. privilèges. Et Puisqu'on alors que aura les invités, les ayants droit, exactement. Alors ce qui est très les amusant, c'est que dans VIP. le petit Mmh. papier, sur la liberté de circulation sur le site du service public, hein, Mmh. heu, oui, oui, la République a aboli les péages de l'ancien régime. Oh l'horreur! Les commerçants, quand ils devaient aller au marché, devaient s'acquitter d'un droit de péage. Oui, dans certaines villes, c'est tout à fait vrai, les corporations pouvaient
instaurer un droit de péage pour notamment aller au marché, ou franchir tel ou tel pont ou telle porte de la Mmh. ville. C'est absolument vrai. Bon, il y a encore des péages en France, hein, Mais oui, sur il y l'autoroute. a encore des péages en France, mais sauf que dans ce cas, c'était, la corporation ou la ville qui percevait et qui donc protégeait ses propres intérêts ou Mmh. ce qu'elle considérait comme être ses propres intérêts, et assurait donc sa propre sécurité et cetera. On n'avait pas besoin que l'État vienne nous ponctionner, nos libertés pour ensuite octroyer des passe-droits à sa clientèle. Mmh. Donc là, on est, tombé dans un péage, avec privilège. C'est finalement Oui, les parce qu'ils lignes nous de la ils nous disent Macronie. ils nous disent tout de même que ça sera gratuit, de prendre ce passe-droit. Donc, oui, ça sera bien pour les résidents et pour ceux à qui ils seront, distribués. Donc c'est Mmh. bien un passe. Mmh. Merci, beaucoup, Alexandre Cuéllar-Préval.